Bonsoir, chers amis téléspectateurs. Bienvenue dans votre émission Le Train de la Rhapsodie. Merci d'être encore si nombreux à nous suivre ce soir. Et notre émission de ce soir va porter comme d'habitude sur 6 résumés du livre de dévotion. Et nous allons prendre le temps d'étudier un numéro bien un jour avec vous. Et je voudrais, avant de commencer, chers amis, vous demander de prier. Nous allons prier ensemble et nous allons convier le Saint-Esprit à nous donner l'entendement de sa parole, la compréhension de sa parole. Prions. Père, nous te remercions pour l'émission de ce soir. Merci pour ta présence avec nous. C'est toi qui nous donnes la compréhension de ta parole. C'est toi qui nous communiques les vérités de la parole. Comme Jésus nous l'a dit, que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Nous recevons cette compréhension maintenant et les vies sont changées au nom de Jésus. Amen. Chers amis, notre étude de ce soir va porter, comme je l'ai dit, sur 6 résumés et une étude complète. Et ça va couvrir donc la semaine du 3 au 9 avril. Et sans plus tarder, nous allons commencer avec le premier jour de la semaine. C'est donc le vendredi 3 avril. Le vendredi 3 avril où le titre de la rhapsodie, le thème de la rhapsodie donc, nous dit « Vous pouvez vous libérer ». Gloire à Dieu. Le pasteur Christ nous dit « Vous pouvez vous libérer ». L'écriture d'ouverture était tirée donc de Jean, chapitre 15, le verset 3, qui nous dit « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et le pasteur nous dit « Il existe un lien étroit entre les mauvaises habitudes et l'influence démoniaque. » Il dit qu'il y a un lien entre les mauvaises habitudes que nous développons et l'influence du diable. Il dit sincèrement, elles découlent les unes des autres. La personne humaine est un esprit et donc, si elle a une habitude, c'est une habitude spirituelle. Le pasteur dit, les habitudes se forment à partir de la répétition des actions et il y a de bonnes habitudes et de mauvaises habitudes. Il dit, si vous pratiquez de bonnes habitudes, si vous pratiquez de bonnes actions, elles entraînent de bonnes habitudes. Et si vous pratiquez de mauvaises actions, le résultat, c'est de mauvaises habitudes. Et il dit, Satan profite souvent des mauvaises habitudes pour manipuler les gens. Il dit, les habitudes que nous développons à partir des mauvaises actions, Satan prend avantage de cela et manipule les gens. Il stresse leur vie. Il dit, le pasteur nous dit, dans notre verset d'ouverture, Jésus a dit, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Et il dit que cela signifie que la parole de Dieu est un purificateur. C'est la parole de Dieu qui nous purifie. Elle vous purifie. Si vous prenez la parole de Dieu et que vous la méditez, gloire à Dieu, elle vous débarrassera de tout ce qui est malsain ou impur. Elle éliminera les ténèbres de votre vie. En conclusion, il nous dit, vous n'avez pas besoin de séances de délivrance pour chasser les démons des chrétiens. Vous n'avez pas besoin qu'on organise une prière spéciale pour chasser les démons de votre vie. Il dit, enseignez-leur la parole. Enseignez aux chrétiens la parole. Vous n'avez pas besoin de chasser des démons dans leur vie. Enseignez-leur tout simplement la parole. Le chrétien est supérieur à Satan. Il est assis avec Christ, bien au-dessus de toute principauté et puissance. Oh, alléluia. Et il dit, donc, si vous subissez des attaques ou une influence démoniaque, et que vous méditez consciemment
sur la parole de Dieu, vous vous libérez. Oh, gloire à Dieu. Vous vous libérez quand vous méditez consciemment la parole de Dieu. Alléluia. Le numéro qui suit, c'est celui du samedi 4 avril, où le titre de la rhapsodie était « Remuez votre esprit pour obtenir des réponses ». Remuez votre esprit pour obtenir des réponses. L'écriture d'ouverture était tirée de 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 2 qui nous dit « Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. » Le pasteur dit « Parfois, les gens vivent certaines situations dans leur vie qu'ils ne devraient pas vivre. Et ils sont complètement à court de réponses. Ils ne savent pas quoi faire. Ils sont confus. » Il dit par exemple, vous pourriez constater que, bien qu'étant chrétien, vous semblez ressentir un certain type de douleur ou d'inconfort dans votre corps et cela ne disparaît pas. Vous avez prié, vous avez réprimandé cette douleur et vous avez même chassé le diable, vous avez réprimandé le diable, mais en vain, rien ne change. Il dit maintenant, vous vous demandez quel pourrait être le problème. Et le pasteur nous dit, regardez dans votre esprit pour la réponse. Alléluia. La réponse se trouve dans mon esprit. La réponse à toute situation désagréable que je vis se trouve dans mon esprit. C'est ce qu'il nous enseigne. Il dit, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes jamais dans l'ignorance de quoi que ce soit. Vous pouvez tout savoir si vous faites ce que dit l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit? Il dit, parlez en langue et recevez des réponses à partir de votre esprit, à partir de votre être intérieur, de votre homme intérieur. Il dit, lorsque vous priez en langue, vous avez la réponse à ce problème, à cette difficulté que vous traversez à partir de votre esprit. Jésus a dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Dans Jean chapitre 8, le verset 12. Le pasteur Christ nous dit, « Vous n'êtes pas censé marcher dans l'obscurité au sujet de vos finances, de votre santé, de votre carrière, de votre entreprise, de votre ministère, de tout ce qui vous concerne. Vous n'êtes pas censé marcher dans les ténèbres en ce qui concerne votre vie. » Il dit, la lumière de Dieu est dans votre esprit. Oh, alléluia. Et la Bible nous dit à cet effet, il dit, le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Dans Proverbe chapitre 20, le verset 27. Et le pasteur nous dit, donc, si vous avez des inquiétudes au sujet de votre santé ou de quoi que ce soit, parlez en langue. Alléluia. Parlez en langue. Si vous avez un problème que vous n'arrivez pas à solutionner, parlez en langue. La réponse se trouve à l'intérieur de vous-même. Il dit, ne vous contentez pas d'aller voir les médecins ou d'aller dans les endroits où vous pensez trouver de l'aide. Alléluia. Ça me rappelle cette écriture qui dit, ne vous confiez pas en l'homme. Alléluia. Il dit, consultez d'abord le Saint-Esprit. Vous serez étonnés de la rapidité avec laquelle sa lumière et sa sagesse jailliront de vous, vous montrant précisément quoi faire. Alléluia. Il dit, il est en vous pour vous aider à comprendre certaines choses sur vous-même et sur la vie de façon générale. Il vous montrera l'avenir et il vous guidera pour prendre des mesures spécifiques conformément au plan qu'il a pour votre vie. Oh, gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Alléluia. Seigneur, béni sois-tu. Le numéro qui suit, c'est celui du dimanche 5 avril où le pasteur nous dit « Faites les bonnes confessions. Faites les bonnes confessions. » L'écriture de vertu était donc tirée de Osée, le chapitre 14, le verset 2, qui dit « Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons, au lieu des taureaux, l'hommage de nos lèvres. Amen. » Le pasteur nous dit, les paroles sont si importantes. En fait, les paroles sont tout. Chaque fois que vous parlez, vous façonnez votre vie et votre avenir. Vous tracez votre route. Quelle révélation! Toute parole que je déclare façonne ma vie, va dans mon avenir, comme dirait quelqu'un, pour l'arranger pour moi, que ce soit en bien ou en mal. Gloire à Dieu. Le pasteur dit que vous êtes le produit de vos paroles. Vous êtes le produit de vos paroles. Par conséquent, c'est à vous de tracer votre parcours pour un avenir plus grand et plus glorieux. Alléluia. Avec vos paroles. Ne parlez pas pour promouvoir les problèmes et les difficultés que vous rencontrez. Déclarez vos victoires. Nous avons souvent cette habitude de parler de ce que nous traversons, de partager ici et là ce que nous vivons. Le pasteur nous dit que ce n'est pas la bonne attitude. La bonne attitude, c'est déclarer plutôt les bonnes choses de votre vie. Il dit déclarez plutôt vos victoires. Alléluia. Ayez les bonnes paroles dans votre bouche. Il dit, vous avez peut-être lu l'histoire inspirante de la femme sunamite dans 2 Rois chapitre 4 du verset 8 au verset 36. Bien que son fils était décédé, elle s'est précipitée vers le prophète Élisée avec une seule déclaration sur ses lèvres. Tout va bien, tout va bien. Chers amis, répétez ceci avec moi. Tout va bien. Alléluia. Il dit, la femme ne criait pas pour de l'aide ou pour se plaindre. Elle est plutôt allée voir le prophète de Dieu avec la bonne confession. Et elle a eu quoi? Elle a eu un miracle. Alléluia. Elle n'a pas parlé sur la base de sa situation qu'elle vivait en ce moment. Elle a plutôt parlé en accord avec Dieu. La Bible dit dans Ésaïe 3, 10, « Dites que le juste prospère. » Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit, répète ce que la parole de Dieu dit te concernant, à propos de toi, à propos de ta situation. Que le juste dit qu'il est prospère. Alléluia. Le pasteur continue. Et il dit que Jésus a dit dans Marc 11, 23, que vous aurez ce que vous dites. La femme sunamite a dit que tout allait bien. Alléluia. Et ses aveux ont donné les résultats que vous connaissez. Choisissez toujours de faire les bonnes confessions. C'est un choix de vie. C'est un choix. Je décide qu'à partir de maintenant, je vais déclarer la parole de Dieu. Je vais déclarer les bonnes choses. Je vais donc déclarer ce que je veux vivre dans ma vie, ce que je veux voir dans ma vie. C'est un choix de vie. Il dit, méditez sur la parole pour vous aider à former le bon état d'esprit. Car avant de pouvoir parler correctement, vous devez d'abord penser correctement. C'est important. Avant de déclarer les bonnes choses, ça commence par la pensée. Ce que je médite dans ma tête, ça commence avec la pensée, chers amis. Et le pasteur dit, la parole de Dieu renouvelle votre esprit et produit la foi dans votre cœur. Alléluia. Le numéro qui suit, c'est celui du lundi, le lundi 6 avril, où le titre de la rhapsodie était « Accepter la réprimande et la correction ». Accepter
la réprimande et la correction. L'écriture d'ouverture était tirée de 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 16 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Le pasteur dit « Certaines personnes ont grandi dans des familles où personne ne pouvait les réprimander pour mauvaise conduite. Pas même leurs parents. C'est triste. Cela explique pourquoi, après avoir donné leur cœur à Christ, elles ont du mal à accepter la correction dans la maison de Dieu. Mais ce n'est pas bien pour un chrétien, dit-il. Et il dit, notre verset d'ouverture a dit que la parole de Dieu est donnée pour enseigner, instruire, corriger dans la justice. Vous devez apprendre à accepter la correction dans la maison de Dieu parce que c'est l'une des façons dont le Saint-Esprit, à travers la parole, vous aide à développer un caractère divin. Par conséquent, soyez humbles et faites attention à vos leaders qui vous instruisent dans la parole. La parole est donnée pour nous instruire, pour nous façonner selon l'homme parfait, selon l'image du Christ. Et le pasteur nous dit, soyez assez humbles, soyons assez humbles pour recevoir l'instruction de Dieu. Quand Dieu nous instruit, nous forme avec sa parole dans la maison de Dieu. Gloire à Dieu. Et le pasteur dit, il est important que vous vous soumettez à la parole pour modeler votre personnage et vous donner une nouvelle mentalité. Alléluia. Refusez d'accepter de permettre à vos sens de vous dominer ou de vous contrôler. Ne soyez pas gonflés d'orgueil lorsque quelqu'un vous parle, essayant de vous corriger avec la parole de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Acceptez la réprimande, dit-il, et la correction. Il dit, ce faisant, c'est l'humilité que vous déployez, c'est l'humilité que vous démontrez. Cela révèle donc votre grandeur, parce que les gens qui sont grands sont très humbles. Oh, alléluia. Ceux qui ont de la personnalité, qui sont grands, sont très humbles. Vous l'avez certainement déjà vu. Les gens qui sont humbles sont très grands. Gloire à Dieu. Alléluia. Chers amis téléspectateurs, le numéro qui suit, c'est celui du mardi 7 avril qui a pour titre « Votre vie est le vrai message ». J'aime ça. Votre vie est le vrai message. L'écriture d'ouverture était tirée donc de 2 Corinthiens 5, le verset 18 qui dit « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Le pasteur Christ nous dit « Étant né de nouveau, vous avez été chargé de prêcher l'évangile. » Tout enfant de Dieu est un prédicateur de l'évangile. Il dit, vous avez donc été chargé de prêcher l'évangile pour porter le message du salut du Christ dans votre monde et au-delà. Mais savez-vous que, bien plus que les choses que vous dites, quand vous témoignez de Christ, votre vie est le vrai message? Au-delà de tout ce que nous disons, quand nous prêchons cet évangile, c'est notre vie qui est le portrait parfait du Christ, de ce message que nous transmettons, nous dit le pasteur. Il dit, quand les gens vous voient, quel serait leur témoignage de vous en ce qui concerne le Christ? Votre vie est le vrai message. Votre vie est le vrai message. En d'autres termes, ce que vous prêchez et enseignez doit d'abord être évident dans votre propre vie. Alléluia. On dit souvent,
pratiquez ce que vous prêchez. Mais l'inverse, prêchez ce que vous pratiquez est également juste. Pratiquez ce que vous prêchez. Le pasteur dit que l'inverse est également très juste. C'est-à-dire, il faut pratiquer ce que vous prêchez. Non seulement pratiquer ce que vous prêchez, mais l'inverse qui dit, prêchez ce que vous pratiquez. Ce que je vis, ma vie est le message. Il dit, il est difficile de tenter de toucher quelqu'un d'autre avec un message ou un évangile qui n'a pas encore impacté, affecté votre propre vie. Il dit ainsi, en tant qu'une personne chargée de porter le message de la vie divine, l'impact de ce message doit se refléter dans la qualité de votre vie, de votre personnalité, nous dit le pasteur. Et il dit, les gens devraient vous regarder et voir les résultats de votre prédication, ce que vous prêchez. Les gens doivent être en mesure de voir cela dans notre vie. Il dit, cela commence par vous, digérant la parole pour vous-même, la comprenant et la pratiquant dans chaque situation de votre vie. Alléluia. Il dit, devenez pleinement soumis, soyez pleinement soumis à la parole de Dieu pour modeler, façonner votre vie et votre caractère et vous aider à mener une vie de justice. De cette façon, vous porterez certainement des fruits de justice. En conclusion, il nous dit ceci, c'est très intéressant. Il dit, ne soyez pas un prédicateur professionnel. Gloire à Dieu. Ne soyez pas professionnel dans ce domaine, un prédicateur professionnel. Il dit, peu importe ce que vous prêchez ou enseignez. À la fin, la chose la plus importante est la vraie vie que vous avez à l'intérieur de vous. Alléluia. C'est ça votre message. C'est ça notre message, chers amis téléspectateurs. Il dit par conséquent, investissez dans la parole de Dieu pour votre développement personnel. Vous voulez être développé? Vous voulez un développement personnel? Ici et là, il y a des coachs qui parlent du développement personnel. Mais la Bible nous fait savoir que ce qui nous donne un vrai développement personnel, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Que la parole de Dieu soit notre coach alors, chers amis. Le pasteur finit avec cette phrase. Construisez votre vie avec la parole en prenant au sérieux vos temps d'étude et de méditation. Amen. Parce que c'est la seule chose qui nous change, la parole. Alléluia. Mercredi 8 avril, c'est le numéro qui suit et le titre de la rhapsodie nous dit « Des progrès constants ». Des progrès constants. L'écriture d'ouverture était tirée du livre des Proverbes, le chapitre 4, le verset 18 qui nous dit « Le sentier du juste est comme une lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Amen. Le pasteur Christ dit, l'une des choses que vous voulez voir dans la vie est la constance. La constance. Toute personne désire être constante dans sa vie. La constante, c'est ce qu'on désire voir dans notre vie. Et il dit, quand je dis, je vais toujours vers le haut et vers l'avant, ce n'est pas une exagération ou une confession de quelque chose que je veux faire. Vous l'avez certainement entendu parler comme ça. Et c'est notre confession aussi. Je vais toujours de l'avant. Je vais vers le haut, toujours en haut. Il dit que ce n'est pas une confession que je fais pour que cela se réalise. Il dit en réalité, c'est ce qu'il vit. Alléluia. Il dit c'est la réalité de ma vie. Et cela a été rendu possible par la puissance de la parole de Dieu. Je fais toujours des progrès. Et ça, c'est notre vie en Christ. Amen. Il dit, vous pouvez être très constant et progresser dans votre travail, dans votre ministère et dans tous les domaines de votre vie. Pour le chrétien,
Être circonstanciellement prospère n'est pas la prospérité. Je prospère aujourd'hui, les choses vont bien aujourd'hui, demain ça ne va pas. Et quelqu'un dira, il y a des hauts et des bas dans la vie. Ce n'est pas vrai. Alléluia. Certaines personnes peuvent être prospères en raison des conditions de l'époque. Lorsque les conditions économiques sont favorables, elles se portent bien. Mais quand il y a un changement, leur prospérité prend un coup. Il dit ce n'est pas assez bon. Ce n'est pas assez bon. Étudiez Abraham, Isaac et Jacob. Ils ont prospéré marchant avec Dieu. Alléluia. Quelles que soient les conditions, nous dit-il, quelles que soient les conditions économiques de l'époque. Gloire à Dieu. Il dit, c'est ainsi que cela devrait être pour chacun de nous, parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il dit, accrochez-vous à la parole, pratiquez la parole. C'est le secret d'une vie de succès sans fin. Oh, gloire à Dieu. Quelqu'un dira, pourquoi est-ce que l'autre prospère et moi je ne prospère pas? En tant qu'enfant de Dieu, son secret, c'est la parole de Dieu. Il s'est enrichi, il a enrichi sa vie de la parole de Dieu. Et la parole fait que produire des fruits en lui. Il conclut par ceci. 1 Timothée chapitre 4, le verset 15, nous fait savoir que méditer sur la parole de Dieu est la garantie d'un progrès durable. Paul a écrit à Timothée, pratique ces choses, consacre-toi à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Alléluia. Et aujourd'hui, chers amis, jeudi le 9 avril, nous allons lire complètement l'étude du jour. Et le titre de la dévotion, du livre de dévotion de ce jour nous dit, nous sommes les épîtres du Christ. L'écriture d'ouverture est tirée de 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 2. Dans la nouvelle version internationale, la Bible nous dit, vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous. Vous êtes vous-même notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue par tous. Le pasteur dit, lorsque vous étudiez le verset ci-dessus dans la version amplifiée, vous remarquerez une petite différence. La version amplifiée nous dit, non, vous êtes vous-même notre lettre de recommandation, nos lettres de créance, écrites dans vos cœurs pour être connues, perçues, reconnues et lues par tout le monde. Notez que la version amplifiée nous a dit dans vos cœurs, alors que la nouvelle version internationale dit dans nos cœurs. La version amplifiée dit donc dans vos cœurs. Alléluia. Et aussi la version Louis II dit dans nos cœurs, tandis que la version amplifiée dit vos cœurs. Pourquoi y a-t-il cette différence? Le pasteur nous répond. Il dit, lorsque les traducteurs travaillent, ils ne concentrent pas toujours leur attention sur les points nécessaires. Parfois, ils se concentrent sur le principe, le contexte, le message ou le langage pur. Il dit cela dépend de leur vision et de leur volonté de revoir les complexités dans le texte. Lorsque vous trouvez des domaines complexes, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu pour vraiment vous guider. Alléluia. Il dit, le verset ci-dessus est un domaine complexe. Non pas le verset lui-même, mais la vérité qui est contenue. Il dit, c'est une réalité tellement puissante, mais un peu complexe. Et il reprend ce verset et dit, vous êtes vous-même notre lettre de recommandation, nos lettres de créance, écrites dans vos cœurs. Selon la version amplifiée toujours.
Maintenant, nous dit le pasteur, lorsque vous lisez l'épître de Paul aux Corinthiens, par exemple, vous êtes probablement enthousiasmé par les vérités. Mais c'était une épître écrite. Et ici, la Bible dit que vous êtes une épître vivante. Alléluia. Une épître vivante, connue et lue par tout le monde. Une lettre du Christ. Ceci est incroyable, dit-il. Qui est Jésus? Il répond et dit, il est la parole vivante. Oh, alléluia, alléluia. La parole qui s'est faite chair. Par conséquent, être l'épître du Christ signifie que vous êtes la parole du Christ dans la chair. Et la parole du Christ est la parole de Dieu. Waouh, quelle révélation! Chers amis, c'est lourd à comprendre, c'est difficile à accepter, mais c'est la réalité. La Bible nous dit que nous sommes l'épître du Christ, la parole de Dieu. La Bible a dit, rappelez-vous, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Jésus était la parole de Dieu révélée, incarnée. Aujourd'hui, nous sommes cette parole-là. Nous sommes la parole de Dieu manifestée dans la chair humaine. Oh, gloire à Dieu! Quelle révélation! Le pasteur continue et nous dit, donc, vous êtes la parole de Dieu dans la chair. Certaines personnes ne peuvent pas appréhender cela avec leurs pensées religieuses. Mais c'est simple à comprendre quand on se rend compte que dans la vie, tout donne naissance selon son espèce. Oh, alléluia. Il dit, les chiens donnent naissance à des chiens. Les humains donnent naissance aux humains. La parole de Dieu donne naissance à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. La parole de Dieu donne naissance à la parole de Dieu. Dieu a créé les choses pour qu'elles se multiplient selon leur espèce. Il a dit, le pasteur a dit, les chiens donnent naissance aux chiens. Un chien ne peut jamais donner naissance à un chat. Ce n'est pas possible. Un être humain ne peut pas donner naissance à un chien. C'est ce qu'il nous dit. Il dit, si Dieu a créé les choses ainsi, c'est-à-dire l'être humain donne naissance à l'être humain, les animaux donnent naissance aux animaux selon leur espèce, qu'en est-il de la parole de Dieu? Oh, gloire soit rendue à Dieu. Chers amis, la parole de Dieu donne toujours naissance à la parole de Dieu. Vous êtes la parole de Dieu. Nous sommes la parole de Dieu, nous dit-il. Alléluia. La parole donne naissance à la parole. 1 Pierre chapitre 1, le verset 23 dit, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Nous avons été régénérés. Dieu nous a donné naissance par sa parole, qui est vivante et qui est permanente. En tant que progéniture de la parole, conclut le pasteur, nous sommes l'épître, la parole du Christ. Oh, alléluia! Grâce soit rendue à Dieu à jamais. Chers amis, prenons cette confession ensemble. Je suis né de Dieu, donc une épître vivante, une lettre du Christ, connue et lue par tous. Je vis la vie de la parole, pleine de gloire, de vertu et d'honneur. J'exprime la nature divine, vivant la vie de victoire, de prospérité, de paix et de joie du royaume de Dieu, maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire Jean chapitre 1, le verset 12 au verset 13 et l'épître de Pierre, première épître de Pierre, chapitre 1, le verset 23. Merci de nous avoir suivis. Je suis sûre que vous avez été bénis. Si vous voulez plus d'informations, contactez-nous sur le numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous pouvons également vous envoyer une copie électronique de la Rhapsodie des réalités si vous en faites la demande. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu nous garde. Chers amis, que Dieu vous bénisse. Amen.
happy. I love my Rhapsody.